Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Bienvenue chez toi. C'est ce que j'ai dit lors de la dernière vidéo et il y en a certains d'entre vous qui ont trouvé ça très sympa. Mais oui, tu es ici chez toi, toi qui es supporter de l'ASS, tu vois un peu derrière le décor, la panthère qui est là, qui me surveille. Elle est à côté de Didier Roustan. Elle surveille tout ce que je dis, tout ce que je fais. Et tu es donc ici chez toi, on se retrouve pour l'avant-match, 13e journée du championnat de France. Samedi à 17 h, les Stéphanois se déplacent à Rennes. Pour un match, de nouveau un match important, puisque au classement, Rennes est derrière nous. On va évoquer les enjeux de ce match, les compos probables, en tout cas du côté stéphanois, mais tu connais la musique. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo, comme ça c'est fait tout de suite et ça aide aussi pour le référencement. Merci beaucoup les amis, par avance. Alors ce match face à Rennes est un match extrêmement important parce que l'équipe de Rennes a quand même un début de championnat un petit peu compliqué et pour tout vous dire ça me surprend parce que je voyais plutôt Rennes dans le premier tiers du classement de par son effectif, de par les moyens financiers aussi dont le club dispose et c'est vrai que c'est compliqué pour Rennes. Rennes qui se retrouve derrière l'AS Saint-Etienne au classement. Alors ça c'est vraiment la grosse surprise puisque les Rennais sont actuellement 15e avec 11 points. Une équipe de Rennes donc, qui se situe 2 points derrière l'AS Saint-Etienne. Je vous rappelle que nous on est 13e avec 13 points. Et y a, entre Rennes et nous il y a le Havre. Et finalement c'est un peu l'info de ces dernières journées. C'est que on pensait au départ qu'on serait 4 ou 5 à nous battre pour la descente et la place de barragiste. Et finalement il y a plus de clubs que ça qui sont en difficulté. Rennes en fait partie. Alors bien sûr il y a Montpellier qu'on vient de battre qui est dernier au classement, il y a Angers qui est toujours avant-dernier, mais on a Nantes qui est dans une crise épouvantable, Nantes qui reste sur 4 défaites consécutives, Rennes qui reste sur 3 défaites consécutives et puis juste devant nous on a Brest et Strasbourg qui ne vont pas très bien non plus. Ces deux clubs sont aussi sur 3 défaites consécutives, tant et si bien que on se retrouve avec 7 équipes qui ont entre 13 et 7 points et donc finalement plus d'équipes que ça qui vont se retrouver dans la bataille, 8 équipes même qui vont se retrouver dans la bataille pour le maintien. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous parce que ça nous laisse un peu plus d'espoir, je vais le dire comme ça, même si il faudra évidemment être très vigilant parce que Rennes, vous le savez, vient juste de changer d'entraîneur. Cette équipe de Rennes qui se retrouve avec un entraîneur qu'on connaît en France puisqu'il s'agit de Sampaoli qui vient de signer et qui a perdu son premier match à Lille puisque Rennes se déplaçait à Lille, défaite 1-0 et pour les Rennais, au-delà de la défaite, il y a un élément qui est vraiment très embêtant, c'est qu'ils ont perdu leurs défenseurs. C'est une équipe qui joue avec 3 défenseurs, 4 milieux de terrain et 3 attaquants. Et donc il y a Halidou Seydou qui s'est fait les ligaments croisés à Lille. Et on sait que c'est une blessure qui est très grave. Il est indisponible jusqu'à la fin de saison. C'est entre 6 et 9 mois de récupération en fonction de la capacité du joueur à récupérer. Et c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour Rennes parce que c'est un défenseur qui était titulaire et qui est très solide. Et c'est un défenseur, petite anecdote. Mais oui, il y a des anecdotes sur Carton Rouge TV. C'est un défenseur, je ne vais pas dire que je le connais, mais c'est un défenseur qui a signé lors du dernier mercato d'hiver à Rennes et il était au Clermont Foot. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est que je suis le maire de Sébaza. Mais il se trouve qu'il habitait, Halidou Seydou, il habitait à Sébaza. Ah oui, ça arrive. Et que pour tout vous dire, même si on va aller un peu plus loin dans l'anecdote, c'est un joueur que j'ai reçu dans mon bureau, allez, on va dire 15 jours avant son transfert vers Rennes, pour une raison, je l'ai reçu dans mon bureau pour une raison que je ne divulguerai pas parce que je respecte la vie privée des gens, mais je l'ai eu en face de moi et on a discuté un beau moment de foot, de sa carrière, du monde professionnel. Hyper sympa, il a même fait des selfies avec quelques agents municipaux, vraiment quelqu'un de très très sympa. Et à l'époque, on entendait parler de son éventuel départ pour un autre club et je lui avais posé la question et il m'avait répondu dans un sourire qu'il allait peut-être effectivement partir, même si son transfert n'avait pas été annoncé à ce moment-là. Voilà, je sentais bien qu'il allait partir et donc il a signé à Rennes, je crois 3 semaines plus tard pour de mémoire 11 millions d'euros. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour le joueur. Ce joueur ghanéen est extrêmement gentil, c'est un bon défenseur et donc Rennes qui est déjà en difficulté n'avait vraiment pas besoin de ça. Rennes a quand même pris depuis le début de la saison 19 buts, donc ils ont une défense qui leur pose problème, les Rennais, c'est compliqué pour eux et donc ils auront à cœur de relancer la machine parce qu'encore une fois ils restent sur 3 défaites consécutives et au classement la zone dangereuse se rapproche puisqu'encore une fois ils sont 15e au classement et donc ils sont à une place de la première place de barragiste, enfin de la place de barragiste, en l'occurrence c'est Nantes qui la tient. Donc pour Rennes, cette victoire face à Saint-Etienne, elle est impérative. Du côté de Saint-Etienne, dans la dernière vidéo, je vous avais indiqué qu'on se comportait bien à la maison. Donc ça c'est très bien puisque sur le classement à domicile on est 5e, mais la contrepartie de ça, et tu me vois venir, c'est qu'à l'extérieur on est nul. On est nul.
Voilà, on n'y arrive pas. Voilà, on a joué 6 matchs à l'extérieur, on a fait un match nul, 5 défaites. Donc ça va pas bien. Et au-delà du fait qu'on a pris qu'un point, donc on est avant-dernier. Hein, il y a juste Montpellier qui est derrière nous parce que Montpellier a perdu lors de tous ses déplacements. Mais on est avant-dernier, donc on n'arrive pas à se déplacer. Et c'est à l'extérieur qu'on prend beaucoup de buts. Sur les 25 buts encaissés depuis le début de saison, on en a pris 20 à l'extérieur en 6 matchs. Ça fait à peu près 3 buts et demi par match. Alors bien sûr, il y a eu le 8-0 à Nice, il y a eu 4 buts à Angers, il y a eu 4 buts à Brest. Donc c'est vraiment un gros problème. On n'arrive pas à se déplacer à l'étranger. Mais non, c'est pas l'étranger. On n'arrive pas à se déplacer à l'extérieur. Ça reste quand même la France, mais c'est une vraie difficulté. Et donc, j'espère quand même que Odo va réussir à trouver la formule à l'extérieur. On sait qu'on ne change pas de dispositif. On reste avec le même système de jeu, avec nos 4 défenseurs plus Ekwa qui redescend lorsque l'équipe adverse attaque. On a vu face à Lyon qu'on avait plutôt pas trop mal résisté. Encore une fois, dans le jeu, c'était pas complètement médiocre, loin de là, et que d'un point de vue défensif, on arrive un peu à stabiliser les choses. Donc, face à une équipe de Rennes qui, pour l'instant, n'a marqué que 13 buts, alors ils en ont marqué 2 de plus que nous, mais c'est quand même pas une très forte attaque, j'espère qu'on va réussir à limiter la casse en n'encaissant pas de buts. Si on pouvait faire un nouveau clean sheet, ce serait vraiment l'idéal, ou en encaissant très peu de buts, c'est-à-dire un but maximum. Moi, j'espère qu'on fera match nul. Voilà, c'est ce que j'espère. Une victoire, évidemment, ce serait génial, mais au moins commencer à marquer des points à l'extérieur, quoi. Donc, un match nul à Rennes face à une équipe qui est à peu près au même niveau que nous, je trouve que ce serait un résultat honorable qui nous permettrait de continuer à engranger de la confiance et des points. Du côté de l'équipe stéphanoise, au moment où j'enregistre cet avant-match, on n'a pas eu la conférence de presse, donc je vais être un peu prudent. Il y a peut-être les dernières infos que je n'ai pas en ma possession, mais ce que l'on sait, c'est que Nadé sera toujours absent, même s'il commence à retrottiner un peu. Évidemment, il ne sera pas du déplacement à Rennes, il n'est pas disponible, ce qui veut dire qu'on repartira avec la même défense que face à Montpellier. Je ne sais pas si Masseron sera dans le groupe ou pas. Il y aura en tout cas Abdelhamid avec Batu Binsinka, ça c'est sûr, et je pense que Léo Petro sera titulaire. Léo Petro qui a gagné sa place de titulaire, hein, quand même, il faut le dire, depuis plusieurs matchs, et donc je pense qu'on partira avec cette défense là. Et à droite, petite incertitude, Apia ou Masson, je ne sais pas. Je pense que peut-être Masson est encore un peu juste et qu'on redémarrera avec Denis Apia. Au milieu de terrain, je n'attends aucun changement. Je pense que Olivier Dalloglio va rester avec ses 3 milieux de terrain, c'est-à-dire Bouchouari, Ekwa et Mouton. Et devant, c'est là qu'il y a un peu d'incertitude. On sait que David Tachvili est un titulaire indiscutable. En tout cas, il est dans le 11 de départ à chaque rencontre. Et après, on a Boakier qui lui aussi devrait démarrer, je pense. Et c'est devant qu'il y a l'incertitude en pointe. Est-ce que ce sera Stassin? Est-ce que ce sera Sissoko? À Lyon, Stassin avait démarré. Face à Montpellier, c'est Sissoko qui a démarré. Je ne sais pas. On a l'impression qu'à la pointe de l'attaque, Olivier Dalloglio fait vraiment jouer la rotation à fond. La concurrence entre les deux joueurs, ce qui en soi n'est pas si mal que ça. Même si c'est vrai que Stassin, encore une fois, n'a toujours pas trouvé le chemin défilé. Ça, c'est un petit peu embêtant pour sa confiance à lui d'abord, et puis pour l'équipe aussi, parce qu'on a quand même besoin d'avoir un buteur ou des buteurs qui marquent des buts. Donc voilà, donc j'espère vraiment que les Verts vont aller chercher un résultat à Rennes. C'est très important pour continuer à remonter petit à petit vers le milieu du classement. C'est d'autant plus important que le match d'après, même si on va pas en parler tout de suite, c'est un match face à Marseille à domicile. C'est un match de gala, gros match. Évidemment, on fera certainement un mag avec les copains pour évoquer ce match-là, mais ce sera un match extrêmement important. Donc, continuer à engranger de la confiance avant le match contre Marseille, je pense que c'est le scénario idéal. En commentaire, tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que les Stéphanois sont capables d'aller arracher un résultat à Rennes ou pas? Je suis raisonnablement optimiste. Voilà, on est capable de le faire face à une équipe de Rennes, encore une fois, qui a beaucoup de difficultés, mais qui aura à cœur de montrer à son public qu'elle peut mieux faire que ce qu'elle a montré jusqu'à présent. Donc une équipe de Rennes peut-être un petit peu revancharde. On se retrouve donc en direct pour commenter le match. C'est à 17h et je prendrai l'antenne, je pense, quelques minutes avant. Ah oui, je pourrais pas le faire plus vite, c'est tout. Il y a des impondérables. Bah oui, quand on est maire, il y a des trucs, des machins. Et donc là, je ferai au mieux et je pense que je serai là pour le coup d'envoi, mais on verra. Je fais le maximum en tout cas. Croyez bien que je vais faire le maximum pour être là dès le coup d'envoi. On se retrouve en direct, les amis. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, bien sûr. Ciao.